Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alison Laurent. C'est une styliste créatrice spécialisée dans l'upcycling, la mode éco-responsable. Alison Laurent, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venue. Ça me fait très plaisir. Vous êtes à Versailles depuis 16 ans. Vous avez un atelier boutique. Tout à fait. Voilà. En fait, je suis à Versailles depuis 92. Je suis américaine d'origine, mais je suis arrivée en 1992 à l'école d'archi de Versailles. D'accord. Je suis architecte, donc de formation. Mais j'ai compris que dans la vie quotidienne d'un architecte, il n'y avait pas beaucoup de créativité finalement. Donc, j'ai préféré me réorienter. Et en effet, ça fait 16 ans que j'ai un atelier boutique au centre-ville Versailles. Alors, vous avez refait une formation de styliste ou Non, ou je pas? suis autodidacte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'architecture et le modélisme. C'est un travail de volume, c'est un travail de matière, les couleurs. C'est juste, ce sont les échelles qui sont différentes Bien sûr, et évidemment l'impact aussi. Mais j'avoue que c'est une échelle que je préfère parce que je suis en plus pas très patiente comme personne. Donc c'est une échelle où je peux agir plus rapidement. D'accord. À mon échelle à moi. Je comprends. Oui, vous avez vite le résultat de votre travail. Tout à fait. le On n'a pas concret. besoin d'attendre des mois pour voir la réalisation. Je comprends. finale. Ça doit être tellement énervant. J'imagine. Alors, dites-moi, est-ce que vous vous êtes tout de suite orienté quand vous avez ouvert votre boutique? Vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais Non, parce Comment qu'en ça s'est fait, passé? quelques années avant d'ouvrir à Versailles, Oui. j'avais déjà des points de vente à Paris. Ah oui? Donc, en fait, ça fait presque 20 ans que je crée des pièces uniques à partir des textiles de récupération. Et Déjà? oui, voilà. Au départ, je les déposais dans les boutiques à Paris, des concept stores. C'était à l'époque surtout des créations pour enfants, parce que j'avais d'accord. des enfants en bas Petits, âge à ouais. l'époque, donc ça m'inspirait. Au fil des années, ça a évolué. Maintenant que grandi. les enfants sont grands. Ouais. Et puis, en fait, j'avais envie de tenter moi-même un atelier boutique. Je me suis dit, comme ça, si jamais ça marche pas, au moins j'aurais tenté mon coup. Bien sûr. Et ben, bientôt, ça va faire 16 ans. Extra. Et alors, comment donc vous aviez suffisamment de matériaux, de matière pour pouvoir upcycler. Alors, ce que je disais hier dans ma chronique, upcycler, c'est revaloriser finalement, c'est Tout à fait. transformer en mieux. Alors, en mieux et vraiment redonner. Changer, exactement. C'est prendre une matière qui Ouais. est arrivée en fin de première vie D'accord. et lui donner une nouvelle vie. Moi, je suis chineuse et collectionneuse depuis toujours. Donc, vous aviez déjà une base de Voilà, de tout à vêtements, fait. par exemple. J'ai toujours aimé les objets et les textiles anciens. C'est mon enfance, je pense, Vous entre étiez où, aux autres. États-Unis? Dans le Midwest, autour des Grands Lacs Michigan. Et j'étais élevée dans une famille où on récupérait tout. Mon père, surtout, est issu d'une très grande famille. Il avait 7 frères et 8 sœurs. Oula. Voilà. Donc, il n'y avait pas de gaspillage. Et j'étais élevée dans cette idée-là. Il n'y a pas de gaspillage. Donc, on récupère tout qui peut être encore utilisé. Et on Et on lui donne... transforme. Exactement, s'il tout faut. à fait. Donc, j'avais déjà un peu de matière pour commencer mon travail. Et puis, au fil des années, les gens ont entendu parler de ma démarche et spontanément, ils viennent à la boutique et ils me déposent des choses dont ils ne veulent plus. Les rideaux, en vidant la maison de la vieille tante, voilà, tout ce qui la famille ne veut pas récupérer. Et moi, je suis toujours contente parce que c'est autant de choses qui ne vont pas finir à la poubelle. Déjà. Et vous arrivez après à vous en inspirer pour créer des vêtements uniques, des pièces uniques en fait. Des pièces uniques, des ça sera accessoires, toujours des pièces, vêtements. c'est des- Voilà, tout à fait. Tout simplement parce que souvent, dans la quantité de matière, il n'y a pas de quoi faire 2 pièces pareilles. Oui, je comprends. Ouais. Et donc, autant faire des pièces uniques. Nous Ouais, sommes ouais. tous différents. Pourquoi porter tous la même chose? Bien sûr, oui, ça serait triste. Ok. Et alors, comment ont réagi vos clientes, vos premières clientes? Parce que c'était autant à Versailles, vous avez des dépôts-ventes, ça existe. Oui. Mais vous êtes la seule à faire ça, finalement. Alors, en effet, à Versailles, j'étais la seule. Au fil des années, c'est devenu plus dans l'air du temps. Donc, je suis pas la seule en upcycling maintenant, mais peut-être toujours la seule en vêtements, en tout cas. crois, oui. C'est vrai qu'au départ, je parlais moins de upcycling, déjà parce qu'il y a 16 ans, je suis C'était même pas pas encore à sûre la qu'on mode. parlait de upcycling. Je parlais des tissus
sur vintage, parce que Ah oui, vintage, c'est c'était plus- déjà oui. quelque chose qu'on pouvait reconnaître. En effet, ce sont les matières, surtout pour ce que je récupère qui est ancien, vraiment des matières de qualité. Oui, c'est ça. Vous encombrez pas de polyester, de nylon, enfin... Alors moi, je sais prends pas. tout parce que je Oui. ne veux pas que ça se termine à la poubelle. Mais c'est vrai que je Alors, préfère... qu'est-ce que vous en faites, du coup? Alors, je les upcycle quand même. Ah bon? Mais Différemment. différemment, des petites touches. Et puis, évidemment, je préfère quand même les belles matières anciennes. Ben oui, tant qu'à Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on utilise tout ce qu'on a. Donc, les clients, au départ, étaient pas sceptiques, mais c'est vrai que l'idée était étrange. Et au fil des années, ils ont adopté l'idée. Et par contre, je peux dire qu'on ne vient pas toujours chez moi uniquement pour ma démarche éco-responsable. J'ai des clientes qui viennent, et j'ai la chance parce qu'elles aiment beaucoup ce que je fais. Mais quelque part, parfois, ma démarche ne les intéresse pas trop. Et donc, c'est une raison pour laquelle j'aime bien faire des événements pour expliquer ce que c'est le upcycling au grand public. Voilà. Et alors, justement, vous êtes créatrice aussi de défilés depuis quelques années déjà. Tout à fait. Voilà. Le prochain est pour bientôt. Ça sera le 14 mai. Voilà, mais vous en faites tous les ans, j'ai l'impression. Oui, alors souvent les maisons de couture, ils font 2 défilés par an. Oui. Moi, c'est un défilé à peu près tous les 18 mois parce que c'est déjà pas mal. énormément de travail. Mais j'imagine, oui. Voilà. Alors, celui-ci va être un peu particulier parce qu'il va se trouver à la mairie de Versailles, Tout qui à vous fait. prête la grande salle des mariages. Très belle salle. Ouais, c'est voilà. magnifique. Ça C'est fait ouvert à tout le monde. exactement. Voilà. Et si on loupe celui-là, il y aura celui dans 18 mois, il y en aura un autre. Tout à fait, Voilà. tout à Et fait. alors là, cette fois-ci, la particularité, c'est que vous avez invité d'autres créateurs qui ont la même démarche de éco-responsable. Vous pouvez nous en parler un peu des autres? Oui, donc en effet, ça fait des années que je demande à la mairie un partenariat pour justement réaliser ces événements qui sont pour moi culturels et écologiques. Bien sûr. Et ils ont accepté en mode collectif. Donc nous sommes 10 créateurs D'accord. qui ont tous postulé un appel à candidature. C'était l'appel à candidature était ouvert à tous, Oui, mais oui. avec une charte très précise au niveau éco-responsabilité. Alors, c'était quoi la charte? Fabrication française. Déjà, ouais. Et puis une marge supplémentaire par rapport à fabrication française. Ça pourrait être du upcycling, ça peut être du circuit court, ça peut être du biosourcing. Il y a plein de façons d'être éco-responsable. Il n'y a pas que du upcycling, mais il se trouve que dans les créateurs qui participent, pour une grande majorité, c'est du upcycling. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez organisé, enfin vous proposez aux gens, s'ils ont des vêtements ou des bijoux cassés dont ils n'ont plus que faire, de les apporter, vous les récolterez avec plaisir. Tout à fait, parce ça. que dans les créateurs, il y a des créateurs de vêtements, d'accessoires et de bijoux. Et donc, lors du défilé, si le cœur vous en dit, vous pouvez venir avec une pièce textile, même abîmée, bijoux même abîmés, ou bien des emballages plastiques, car il y a une des créatrices qui crée des très jolis bijoux à partir des emballages plastiques. Donc nous, on a prendre en charge tous ces objets-là. D'accord. Et peut-être que la prochaine fois, vous allez les voir dans une nouvelle vie. Ouais, super. Et emballage plastique, c'est de couleur, je crois. Voilà, parce que les emballages transparents, pour elles, c'est moins pas- facile à pas retravailler. utile. Ouais. Ok, très bien. Et alors, vous qui avez des enfants, adolescents, qu'est-ce qu'ils pensent de cette mode? Comment ils s'habillent, vos enfants? Alors, mes enfants, alors j'ai 2 garçons et une fille. Les garçons, il se trouve qu'ils sont pas très intéressés du tout par la mode, donc ils sont D'accord. très peu consommateurs et ça me va très bien parce que c'est le problème avec l'industrie actuelle de la mode, c'est que ça pousse à la surconsommation. Bien sûr, ouais. Ma fille, bien sûr, elle adore la mode, mais elle est éco-responsable depuis que elle a commencé à choisir ses propres vêtements. C'est vrai. Elle achète des pièces d'occasion. Elle me demande de temps en temps de créer des petites pièces pour elle. la chance. Elle échange, elle fait du troc avec des amis, avec ses cousines. Donc elle est vraiment dans cette démarche aussi. Et je suis très contente de voir que la jeune génération est très sensible à cette idée, Ouais. parce que c'est un très très gros problème, la surconsommation de mode. De vêtements. Oui. Oui.
Parce que en ce moment, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Ça fait 10 ans depuis le désastre en Bangladesh, où il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes dans l'effondrement d'une usine textile, mais aussi des droits de l'homme qui sont totalement bafoués, sans parler de tous les milliers et des milliers de kilomètres que voyagent. L'empreinte carbone. Voilà. C'est juste horrible. Donc il faut vraiment qu'on change et c'est urgent. Ben oui. Et ça sera à la nouvelle génération, je pense, de prendre tout ça en main. Après, c'est pas toujours évident. Bon, on n'est pas tous obligés de s'habiller en vêtements upcycling, d'occasion, etc. On a le droit d'avoir des vêtements neufs. Mais ce qui est important, je pense, c'est contrairement à cette marque, mettons Shein, je crois, mais voilà, qui vend des trucs vraiment pas chers, c'est de savoir d'où vient alors, c'est essayer de savoir d'où vient, mais c'est très difficile parce que les grandes marques, et quand je dis grandes marques, je veux dire une marque de grande diffusion. Je parle pas de grandes marques en tant que qualité. Oui. Ils font beaucoup de greenwashing. Donc, c'est très difficile de savoir, franchement, où sont fabriqués des vêtements. C'est quoi le greenwashing? Le greenwashing, c'est de communiquer sur leur démarche éco-responsable, alors que ça cache la réalité. Plus ils en disent, moins ils en font. Très souvent, très souvent. Et c'est pas que des marques grande diffusion. Il y a aussi d'autres marques aussi qui se présentent en tant que marques éco-responsables, fabrication française, et c'est pas du tout fabriqué en France. Donc c'est très compliqué. Et ils ont le droit de mettre fabrication. Mais non, ils n'ont pas le droit, évidemment. Et ils sont pas contrôlés. C'est très difficile de contrôler, en fait. Parce que quelquefois il suffit, j'imagine, une toute petite chose, et hop, c'est bon pour dire que c'est fait en France, c'est ça? Donc le mieux, c'est de tout simplement consommer raisonnablement. Oui, mais comment être sûr que le vêtement qu'on achète neuf... C'est compliqué. Voilà. Après, on peut faire des recherches en ligne, mais je reconnais, c'est compliqué. Et il y a la difficulté du prix. Ben c'est ça. Alors, est-ce que à bas prix, c'est forcément fait par des enfants ouïghours ou pas? Il y a des grandes chances que ce soit pas du éco-responsable. Voilà. Et pour plein de raisons. En France, on a les prix le travail, c'est beaucoup plus cher que dans d'autres pays. Ça a beau voyager moins, ça va revenir plus cher. Mais, in fine, si on achète moins de pièces qu'on peut porter plus longtemps, de meilleure qualité, on fait des économies. Bien sûr. Donc ça vaut le coup de payer un peu plus cher pour quelque chose de qualité qu'on peut garder dans le placard et porter avec joie pendant plus longtemps. C'est un peu la démarche d'Agnès B aussi. Oh, tout à fait. Oui, une Versaillaise d'origine. Oui, je sais. Voilà. On l'a reçue. C'est ce qu'elle prône, hein. Oui, tout à fait. Des belles pièces intemporelles. Et puis Vivienne Westwood qui est partie. Ouais. Elle aussi, c'était cette démarche. Buy less, choose well. Ah. Et vous avez une phrase que j'avais notée hier. Les meilleures créations sont celles qui ne créent pas de nouvelles matières. Voilà. Il y a assez de textiles qui existent déjà dans le monde. Je pense vraiment, il faut qu'on arrête d'en produire. Bon, après, tout le monde n'a pas vos talents de styliste et de couturière. Et, pardon. Et des boutiques comme la vôtre, finalement, il n'y en a peut-être pas assez. À Versailles, en effet, il n'y a pas beaucoup. À Paris, il y a pléthore. Mais il y a des petits événements ponctuels, il y a des pop-up stores, des petits marchés de créateurs. Ça vaut le coup de passer par là et d'essayer de soutenir des petits créateurs qui font des efforts pour changer la mode. Vous avez envie de parler de quelques créateurs qui seront avec vous Alors voilà, on a fait 10. On va peut-être pas tous les citer, ça va faire beaucoup. On a Damien Béal qui est un Versaillais. Damien Béal qui est très connu à Versailles. C'est un ébéniste maroquinier qui fait des accessoires en cuir et en bois. En effet, sa démarche éco-responsable et circuit court, donc justement un de ses produits. À Versailles, il y a aussi Cindy Fontaine qui fait des bijoux upcyclés. Donc elle prend des bijoux anciens, mais pas que. Parfois des chaînes de lustre, vraiment ça peut être très varié. C'est magnifique, qui crée aussi des pièces uniques avec du laiton upcyclé. Donc il y a plusieurs créateurs de bijoux. Il y a une créatrice japonaise d'origine, Yumiko Mutapa. Elle récupère des kimonos anciens de chez elle, parce que les kimonos sont réalisés dans des tissus magnifiques, souvent qui passent de génération en génération. Et ces tissus, parfois, s'abîment avec l'âge parce que ce sont des tissus délicats. Voilà. Et donc, elle récupère ce qui est encore utilisable et crée des écharpes, des sacs aussi, des pochettes, des choses magnifiques. Ah, c'est génial, ça.
Voilà. Et après, si on veut retrouver tous ces créateurs, alors, vous allez pouvoir sites. déjà les rencontrer lors du défilé. En effet, ils ont tous des sites ou des pages Insta, par exemple. Ouais. Ils sont pas tous présents dans les boutiques. Il y a une fille, je tiens à parler d'elle, Sarah Bouhamoud. C'est une créatrice en herbe. Elle passe actuellement les concours pour les écoles de mode. Et je suis très contente qu'elle participe parce qu'elle représente la jeune génération qui va justement devoir rectifier l'industrie de la mode. Parce que là, actuellement, on marche sur la tête avec le système. Et donc, elle, je sais pas du tout ce qu'elle va présenter. C'est pas encore une créatrice, mais j'ai vu son book. C'est très poétique. Et donc, je pense qu'il y aura des très belles choses. Et puis c'est bien que les jeunes, comme vous dites, s'y mettent, parce que Oui, c'est eux la relève maintenant. C'est très important et Voilà. c'est eux qui vont subir les effets néfastes de notre système actuel. Ouais. Il faut aussi que ça se développe, ces créateurs en upcycling. Exactement, Voilà. tout à fait. Il faut que les écoles de mode mettent l'accent là-dessus. C'est le cas ou pas? N'étant pas là-dedans, Bah non, mais... je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous pas pourriez donner assez. des cours dans des écoles de mode, vous? Bah oui, mais bien sûr. Hein, vous qui ne on faites peut pas tout grand-chose faire de vos en fait journées, si on veut. la nuit, je vous verrai très bien. Bon, Alison Laurent, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Et à très vite. Et puis, si on peut pas aller au défilé, ben, on peut aller dans votre atelier boutique. Tout à fait. Rue de la Et sinon, il y aura Paroisse. aussi des images du défilé dans ce très bel écrin qui nous est prêté par la mairie de Versailles. Bon, alors merci la mairie. Merci la mairie. Merci à vous, hein, c'est passionnant Merci. et on vous soutient. C'est gentil. Voilà, Merci c'est une beaucoup. belle initiative. Ciao Alison. À bientôt. Au revoir à tous, merci de nous avoir suivis.